Nous allons maintenant lire la Bible, écouter la parole de Dieu. Landry va s'approcher. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Donc, je vais vous inviter à vous lever avec moi pour lire, écouter et mettre en pratique la parole que nous entendons aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? » leur dit-il. Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur dit, et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvaient les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il a apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontaient ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Amen. Merci, Landry. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Jésus qui explique aux disciples, avec toutes les Écritures de l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Imaginez la discussion. Imaginez ce que Jésus a pu leur dire pour leur ouvrir les yeux. Eux qu'il avait appelés hommes sans intelligence, lents à croire. Nous sommes dans une nouvelle année. Je sais que le premier culte, c'était dimanche dernier. Fidèle a apporté un message que j'ai écouté. J'ai beaucoup apprécié, Fidèle. Merci beaucoup. Mais nous sommes quand même dans le début de la nouvelle année 2023. Et c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement pour tout le monde. On rentre dans une nouvelle année. Et puis, peut-être que vous avez pris des résolutions. Je ne sais pas, avez-vous pris des résolutions cette année? Quels sont vos espoirs en cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Qu'attendez-vous en cette nouvelle année? Semble-t-il que dans la société québécoise, on estime qu'il y a environ 40% de la population
qui prend des résolutions. C'est quand même une minorité. 60% n'en prennent pas, peut-être parce qu'ils en ont déjà pris, puis ils n'ont pas tenu, peut-être. Mais 40% des gens de la société québécoise, selon un sondage fait au début décembre 2022, donc ça fait un mois et un peu plus, prennent des résolutions. Et parmi les jeunes, plus de 60%. Peut-être parce qu'eux, ils ont plus d'espoir, mais ils prennent des résolutions en ce début d'année. Et savez-vous quel est le domaine qui ressort le plus fort dans les résolutions des Québécois selon ce sondage? D'après vous, avez-vous une idée? Qu'est-ce qui sortirait, d'après vous, comme premier, dans les 3 premiers éléments de ce qui est le plus important, parce que c'est les résolutions, ça veut dire que c'est pour eux ce qui est les Québécois autour de nous, 1002 sondés, 3% d'erreur. D'après vous, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui risquerait une réponse? La santé. Faire plus d'exercice. 36%, ça arrive en premier. 36% veulent faire plus d'exercice. Maigrir, 28%. Manger mieux, 24%. Ah, quand même. La préoccupation de la santé, elle est là chez les gens que nous côtoyons à tous les jours. C'est la priorité numéro 1. Puis hier, j'étais en train de lire un magazine de Costco. Costco, vous savez, ils ont des magazines réguliers. Et le sujet du mois de janvier, c'est la santé. C'est la santé, évidemment. Ils savent lire les sondages, eux autres aussi. Et une sociologue a dit, c'est peut-être le reflet de la culture de l'image qui est si omniprésente aujourd'hui. La culture de l'image, de l'apparence, de l'être, de ce que nous avons l'air, pour nous-mêmes, à nos yeux et aux yeux des autres. Mais il n'y a pas seulement la santé. Le deuxième grand domaine, d'après vous, là, je vais arrêter après ça. Le deuxième grand domaine, d'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce que les Québécois autour de vous veulent faire ou vivre? Ou qu'est-ce qui est vraiment le plus important comme deuxième domaine, comme leur deuxième grande résolution? Ce serait quoi? Hein? Le travail. Oui, attends un peu. Attends un peu. Le travail, changer de travail, 15e place. Les relations, non, bien que ce soit très important. C'est pas ça qu'il... Hein? Attends un peu, c'est là, oui, il y en a qui disent 13e place, passer moins de temps sur les médias sociaux. 13e place, passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Faire l'argent, oui, l'argent, l'économie, l'argent, payer mes dettes, épargner, moins consommer, moins dépenser. C'est ça qui vient, 21%, 18%. Faire plus d'argent, 16% des gens. Ça, ce sont les résolutions de notre peuple, hommes et femmes. Alors, je nous pose une question. D'après vous, quel serait que vous preniez des résolutions ou non? Quelles seraient, d'après vous, les résolutions que Dieu lui-même prendrait pour nous? Qu'est-ce qu'il aimerait, lui, ce Dieu tout-puissant qui nous a appelés à lui, qui nous appelle à lui? La semaine dernière, Fidèle a apporté un message. Toi, suis-moi. Si nous répondons à cet appel de suivre Jésus, ça veut dire que c'est lui qui décide des résolutions. Parce que nous le suivons. Quelles seraient les résolutions qu'il aurait pour toi et pour moi? Et pour nous. Et si vous êtes dans une église maison, comme dans l'ouest de la ville, et pour l'église maison, quelles seraient les résolutions de Dieu pour toi? Je nous donne le mois de janvier, tout le mois. On ne réglera pas ça en criant lapin. Ce ne sera pas juste comme ça, la première idée qui me vient. Non, nous allons chercher Dieu. Je vais chercher Dieu et je t'invite à chercher Dieu. Et nous allons chercher Dieu ce mois-ci, avec jeûne ou non, pour discerner quelles sont les priorités de Jésus pour toi, pour ta vie, pour moi, pour ma vie, pour nous. C'est le défi que je nous lance pour le mois de janvier. Et nous allons terminer le mois dans un sommet de prière, un temps où nous allons prendre plus de temps durant le culte à chercher Dieu, à discerner sa voix, à prier.
à prier, ensemble à prier. Alors, prions ensemble tout de suite. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, toi qui as résolu de nous aimer, tu as résolu de nous bénir en Jésus. Aide-nous, Seigneur, à discerner aujourd'hui, demain, ce mois-ci, et durant toute l'année, tes résolutions tangibles et pratiques pour nous cette année. Donne-nous de grandir en Jésus-Christ dans notre foi. Accorde-nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Oui, fais cette œuvre par ton esprit dans nos cœurs pour l'avancement de ton règne, dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui en ont, pour la gloire de ton nom, dans nos vies, autour de nous, même dans notre ville. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche dernier, comme je disais, notre frère a apporté une exhortation basée sur une parole de Jésus à Simon-Pierre. Que t'importe, toi, suis-moi. Toi, suis-moi en ce début d'année. Suis-moi, dit Jésus. Non pas de loin, mais de près, comme une brebis qui se colle à son bon berger. Suis-moi, non pas en spectateur, mais en acteur, participant dans l'œuvre préparée d'avance pour toi. Suis-moi, dit Jésus. Toi, suis-moi. Que t'importe, occupe-toi pas des autres. Toi, suis-moi. C'est un peu ce que j'ai compris du message du dimanche dernier. Mais aujourd'hui, je veux développer un peu cette même idée en suivant Jésus dans le contexte de la révélation de Dieu dans la Bible. Comme on vient de voir dans le texte d'Emmaüs, les disciples du chemin d'Emmaüs, c'est ce qui arrive. Ils sont tristes. Ils sont déprimés. Ils sont découragés. Ils ont même quitté la ville sans voir à Emmaüs, des kilomètres plus loin. Là, Jésus vient les rejoindre et dit, « Pourquoi êtes-vous si triste? Pourquoi avez-vous l'air si triste? » « Ben oui, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. » Puis là, il commence à parler de Jésus de Nazareth. Puis là, Jésus les appelle avec peut-être autant de punch que quand il a dit à Pierre, « Que t'importe, toi, suis-moi », il y a un punch là. « Homme sans intelligence ». C'est sorti de la parole de Jésus, de la bouche de Jésus. « Homme sans intelligence ». Votre cœur est lent à croire. Ce qu'ont dit les prophètes. Et parce que, là, il ne dit pas ça comme ça, mais parce que votre cœur est lent à croire, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que le Messie devait souffrir. Et parce que vous ne comprenez pas, vous êtes attristés. Vous devriez être dans une joie débordante, puis vous êtes attristés. Est-ce que ça pourrait peut-être nous arriver à nous aussi? Que parce que nous ne croyons pas Dieu, nous ne croyons pas ce que Dieu dit dans sa parole, nous sommes dans un état émotionnel contraire à ce que nous devrions vivre et sentir, expérimenter. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas parce qu'on n'écoute pas. Ça ressemble à ça, non? Alors moi, j'aimerais un peu comme, OK, en ce début d'année, on va commencer avec la base. Allons nous arrêter. Allons nous placer devant Dieu. On va revoir le commencement. Comme on a vu durant la louange tout à l'heure, au commencement, Dieu créa l'univers, le ciel et la terre. Au commencement, la parole existait déjà et la parole, au commencement, a créé en nous une nouvelle nature, née de nouveau. Au commencement de l'Église, le Saint-Esprit est descendu et il parlait diverses langues pour faire connaître la bonne nouvelle dans le monde entier. Au commencement, au commencement, au commencement. Je veux qu'on parle du commencement. Et je veux nous inviter aujourd'hui, la semaine prochaine, à une réflexion sur les bases de nos vies, les bases de notre décision, la base de la façon dont nous marchons à la suite de Jésus. De prendre au sérieux cette exhortation, « Toi, suis-moi », qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, pour moi, en ce début d'année, qu'est-ce que ça veut dire ici, maintenant, en 2023, suivre Jésus?
pas suivre ce que nous pensons de Jésus, pas suivre ce que nous avons toujours cru de Jésus, suivre Jésus, le Christ vivant, ressuscité, présent, puissant par son esprit qui veut nous parler par sa parole. Alors, mon exhortation est très claire aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Mon exhortation, c'est que nous suivions Jésus avec sa parole. Nous prenions sa parole, que nous nourrissions, c'est pas facile à dire, nous nourrissions chaque jour, régulièrement, de sa parole, commentant à ses pieds pour le laisser faire ce qu'il a fait avec les disciples d'Emmaüs, nous expliquer les Écritures, mettre de côté autant que possible ce que nous avons cru, ce que nous avons entendu, peut-être de d'autres enseignements. Je sais que ce n'est pas facile. Ça prend la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien, c'est ce que je demande. Rien de moins que ça. La puissance de l'Esprit de Dieu, notre enseignant divin, qui nous habite si nous sommes nés de nouveau, pour nous enseigner les Écritures tout à nouveau cette année. Suivre Jésus, Bible en main, pour que nous méditions la parole jour et nuit, que la parole de Christ habite en nous avec toute sa richesse, pour que nous puissions saisir ce qu'il veut nous dire, les résolutions qu'il a pour nous, pour que nous demandions ce qu'il a pour nous, ce qu'il a l'intention de faire, ce qu'il veut faire, que nous marchions avec lui pour voir sa gloire dans nos vies, dans notre Église et là où Dieu nous place dans notre ville. Vous savez, Dieu s'est fait connaître à nous dans l'Écriture. Il n'est pas resté caché dans un mystère impénétrable, de sorte que personne ne peut le connaître. Non, il s'est fait connaître, il s'est révélé dans l'histoire par des gestes, par des paroles éclatantes dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament et de manière parfaite et complète en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la raison pourquoi Jésus est venu. C'est pour nous ouvrir la voie d'une connaissance personnelle et intime de Jésus, qui, un peu comme nous prend par la main et qui nous explique les Écritures en ce qui le concerne. Pourquoi? Pour que nous comprenions en croyant à sa parole et en comprenant que nous puissions vivre la vie abondante qu'il nous appelle à vivre, que nous soyons dans la joie plutôt que dans la tristesse et que nous soyons forts en lui. Jésus a dit dans Jean 17,3, la vie éternelle. On parle ici d'une vie humaine de qualité supérieure à la vie que le monde peut offrir et que nous pouvons produire. Ça ne vient pas de nous, ça vient d'en haut. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie. Je ne sais pas c'est quoi la définition que vous avez de la vie, de la vraie vie, de la vie par excellence. C'est quoi votre définition? Passer l'hiver en Floride? Qu'est-ce que c'est pour vous la vraie vie? La grande vie, la belle vie, la vie par excellence. Selon Jésus, c'est connaître Dieu personnellement. Et c'est connaître Jésus personnellement. C'est une relation vivante et personnelle avec Jésus. Alors voilà ce qu'est la vie selon Jésus. Et c'est ça qui va nous amener à mordre dans une vie abondante, une vie pétillante, une vie toujours fraîche. Pourquoi? Parce que c'est excitant quand Dieu intervient dans nos vies, non? Hein, quand Dieu se révèle dans nos vies, c'est bon, non? C'est tellement excitant. C'est la vraie vie. Quand Dieu intervient, quand Dieu se manifeste. À l'époque de Jésus, c'est quand Jésus ouvrait les yeux d'un aveugle. Je peux juste imaginer la réaction de l'aveugle et des gens autour. C'est tellement le fun, tellement excitant que les gens suivaient Jésus pour voir ça. C'était la vraie vie. C'était la vie qui se manifestait sur la terre. Mais Jésus leur dit, hey, arrêtez, là.
Ça, c'est pas juste ça. Suivez-moi. On pourrait dire, par exemple, quelqu'un qui faisait la pêche, la vraie vie, c'était de prendre 153 gros poissons. On n'avait jamais vu que ça. Jamais vu que ça. C'était toute une pêche miraculeuse. Est-ce que c'était ça, la vraie vie? Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Que nous puissions aussi cette année laisser des choses qui nous apportent un certain plaisir, peut-être, qui nous font un certain bien. On aime ça, faire ces choses-là, mais que nous puissions les laisser parce qu'on goûte à mieux encore. Ce matin, on avait notre rencontre de renouveau, des petits groupes de renouveau. On fait ça sur Zoom. Puis on parlait de comment c'est bon et agréable, doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Puis là, on parlait combien c'est bon quand on est ensemble dans une étude biblique ou le mercredi soir à la réunion de prière ou peut-être l'église maison. Là, c'est entre nous même le dimanche. Et là, j'en passe. Je pourrais parler des hommes. C'est bon à chaque rencontre, comme c'est bon. Pourquoi? Parce que non seulement on est avec des gens qu'on aime, on partage la parole ensemble, mais le Saint-Esprit est là et il nous fait du bien. C'est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Alors, si nous nous engageons cette année à suivre Jésus, à demeurer en lui, il va nous faire connaître cette vie abondante avec d'autres, en demeurant avec d'autres dans l'écoute de Dieu par sa parole, l'étude de sa parole, le partage de sa parole, dans l'amour les uns pour les autres, la communion fraternelle. Nous allons vivre cette vie abondante, pas seul, mais avec les autres. Alors, je ne vous dirai pas de participer à toutes les activités de l'Église, parce que ce n'est pas à moi à dire ça. C'est au Saint-Esprit seul à dire ça. Ça fait partie des résolutions qu'il pourrait vous dire. Mais peut-être qu'une de ces résolutions, ça va être « Je veux que tu participes à l'étude biblique » ou « Je veux que tu participes à la réunion de prière, que tu te disciplines le matin pour prendre du temps avec moi. » C'est très possible que ce soit ça qui vous mette à cœur. Si c'est ça qui vous met à cœur, ben dites « Seigneur, même si vous voyez les obstacles, ben là, il va falloir que tu règles tel et tel et tel et tel obstacle parce que moi, je ne vois pas comment je pourrais faire ça. » Alors, c'est correct, ça. Laissez-le régler les obstacles. Et s'il règle les obstacles, et je crois qu'il va régler les obstacles, vous allez pouvoir libérer du temps pour être nourri dans votre marche avec Jésus en compagnie de d'autres. Donc, si nous sommes nés de l'Esprit, marchons par l'Esprit. Si nous sommes vivants par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, conduisons-nous en comptant sur l'Esprit pour faire la volonté de Dieu. Emmaüs. Jésus leur dit, je pense que c'est au tableau, « Homme sans intelligence. » Jésus a sa manière d'attirer notre attention, non? Mais ce bon berger fait bien de nous saisir. Je ne sais pas si Dieu vous a déjà, ou le Seigneur Jésus, dans votre cœur, donné une parole qui vous a saisi, comme ça. Avez-vous déjà entendu? Moi, j'ai entendu souvent. Si vous n'avez jamais entendu vous parler de façon, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Parce qu'il vient un temps où Dieu dit, « Arrêtez! Et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de courir. Vous me mettez en second plan. Je règne. Je contrôle toute ta vie. Puis tu viens à moi à la fin, quand tu as du temps. » Hein? Si vous n'avez jamais entendu Dieu vous dire comme ça, vous l'avez peut-être jamais entendu. Parce que Dieu nous parle comme ça. Dieu dit, que t'importe, toi, suis-moi. Homme sans intelligence. C'est bien, on a besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Sans ça, je vais continuer à faire à ma tête. Moi, c'est pas dur de faire à ma tête. Je ne sais pas si c'est difficile, vous, faire à votre tête. Moi, c'est très facile de faire à ma tête. Je fais juste à ma tête. Aucun effort. Alors, Seigneur Jésus me dit, bon, sans intelligence, wow,
Moi, ça, sans intelligence. Je suis pas sans intelligence. Là. Oui, tu es sans intelligence. Nous vivons dans une société d'hommes sans intelligence présentement. C'est enregistré et sur Facebook. Notre société est remplie d'hommes et de femmes sans intelligence. Pourquoi? Parce que leur cœur est lent à croire toutes les Écritures. C'est vrai? On a même rejeté Dieu. Alors Jésus dit, homme sans intelligence. Et parce qu'ils ne croient pas, ils ne comprennent pas, et parce qu'ils ne comprennent pas, tout est confus, c'est n'importe quoi. Et les gens s'en rendent pas compte, mais s'en vont dans une éternité sans Dieu, ce que la Bible appelle l'enfer, et ils ne savent même pas. Puis ils vont se réveiller après la mort dans hey, qu'est-ce que je fais ici? Oh, il y a un jugement. C'est quoi ça, le jugement? Je pensais que tout est fini. Non, il y a un jugement. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un jugement, que les hommes, les femmes, vivants et morts seront jugés selon la justice de Dieu. Ils auront à rendre compte même de toute parole inutile. C'est écrit dans... Ça va arriver. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas dans la crainte de Dieu? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Alors, en n'y croyant pas, ben, on vit comme si ce n'était pas vrai. On vit dans une illusion généralisée. La tête dans le sable. Ça va bien aller, ça va bien aller. Vous avez déjà entendu ça? Ouais. Moi, ça ira pas très bien. Non, ça ira vraiment pas bien. Dieu est souverain. Vous et moi, nous allons rendre compte de notre vie devant Dieu. C'est pas nous qui décidons ça. Il n'y a pas de police d'assurance qui va nous permettre d'éviter cela. Non. Et soit que nous serons jugés selon nos péchés, nos œuvres, ou soit que nous serons avec un avocat, Jésus-Christ, qui, lui, a porté notre péché à la croix et qui pourra dire, non, oui, pour lui, j'ai porté son péché à la croix. Lui seul sera sauvé. Les autres vont être jugés selon la justice de Dieu, puis tout ce qu'ils vont dire, c'est vrai, je suis coupable. Coupable. Loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça qui s'en vient. Mais non, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est ça que le fou, parole assez dure encore, psaume 14, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Homme sans intelligence. L'Éternel observe les hommes pour voir. Alors Dieu, il est au ciel, il observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent. Il y en a-tu un? Imaginez. Dieu, il cherche, il y en a-tu un sur la terre qui est intelligent? Qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. Alors moi, je veux que notre petite assemblée dise, Seigneur, regarde, il y a des gens intelligents ici. Oui, sérieusement, pas juste en parole. Nous allons te chercher, Seigneur, cette année. Nous te cherchons, Seigneur. Nous voulons te trouver, Seigneur. Et une fois qu'on t'a trouvé, nous voulons t'écouter, Seigneur. Et une fois que nous t'écoutons, nous voulons t'obéir, Seigneur. Nous ne voulons plus faire à notre tête, comme des brebis perdues, allant chacun selon sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. On ne veut pas être comme des brebis sans intelligence qui vont chacun dans leur propre voie. Non! Nous voulons chercher Dieu. Et nous allons le trouver. Parce qu'elle dit, vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me trouverez. Mais c'est ce qu'on veut. Non? Oui. Parce que si nous le trouvons, alors là, il va pouvoir nous parler. Et là, on va pouvoir entendre. Moi, je n'ai pas besoin d'entendre beaucoup de Dieu. Une parole qui vient de lui. Je demande juste une. Mais une vraie parole qui vient de lui. Oh, je veux l'entendre. Oui. Parce que ça, c'est la vie. C'est la vérité. C'est la réalité. Ça bâtit. Ça mène. Ça développe. Je ne veux pas être comme les hommes sans intelligence. L'homme sans intelligence, lorsqu'il se croit sage à ses propres yeux et fait à sa tête comme bon lui semble, plutôt que de chercher Dieu et le consulter dans chacune de ses décisions,
il se révèle un fou. Dieu veut que nous le cherchions dans chacune de nos décisions, même les décisions qui vous semblent faciles à prendre. Consultons Dieu, parce que parfois, on peut échapper quelque chose, on peut ne pas voir quelque chose. Ne soyons pas sans intelligence. Vous vous souvenez de l'histoire des Sadducéens? Ils viennent à Jésus un peu en se moquant, en parlant d'une histoire d'un homme qui avait une femme. Hein? La femme, bon, l'homme est mort. Après ça, il y a eu 7 maris. De qui sera-t-elle la femme? Et Jésus leur répond, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et nous courons le même danger. Nous pouvons être dans l'erreur dans notre vie, dans notre réflexion, dans nos décisions. Nous pouvons prendre de mauvaises décisions parce que nous ne connaissons ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui nous éclaire. Et ici, qui ressuscite les morts. Oui, les morts ressusciteront. Peu importe ce qu'on peut ressentir ou penser ou ce que les autres diront. Jésus a dit et il a annoncé, les morts vont ressusciter. Et comme je dis tantôt, ils seront tous jugés devant Dieu. Il y aura résurrection des morts. Pourquoi? Parce que l'Écriture le dit et parce que Dieu est puissant pour ressusciter les morts et pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, qu'allons-nous faire avec nos Bibles cette année? Vous avez une Bible? Je sais qu'il y en a qui en ont plusieurs. Moi, je ne sais pas combien de dizaines de Bibles j'ai chez nous. C'est presque une honte, mais je ne sais pas pourquoi j'ai égal. J'ai fait une genre de collection de Bibles. Ils sont là. Je ne les lis pas, évidemment, j'en lis une à la fois. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre Bible? Allez-vous, par exemple, faire comme certaines personnes qui la coupent? Ils coupent la Bible. Tu sais, poup. Parle-moi, Seigneur. Là, il lit le texte. Oups, je suis arrivé dans un commentaire. Comprenez? Je ne dis pas que Dieu n'utilisera jamais cette approche pour nous parler. Il l'a déjà fait. Il peut le faire. Mais est-ce que ce sera la seule manière dont vous allez lire la Bible? Ou bien, encore pire, allez voir une Bible pour la garder chez vous en pensant, comme je faisais même avant de connaître le Seigneur, j'en avais un petit Nouveau Testament dans mon coffre à gants dans l'auto pour me protéger des accidents. Est-ce que ça va être comme ça que vous allez considérer faire de votre Bible votre porte-bonheur? Moi, je pense que c'est une insulte à Dieu. Je pense que là, il dirait, homme sans intelligence, femme sans intelligence. Non, 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 ce n'est pas un porte-bonheur. Il veut qu'on loue. Mais il ne veut pas juste qu'on loue n'importe où. Il veut nous guider dans l'Écriture. Moi, je pense qu'une bonne manière, c'est de suivre un plan. Un peu comme on suit un plan sur une carte géographique. Un peu comme un plan GPS. Qui utilise des GPS? Moi, j'utilise GPS régulièrement. Un plan. Suivez un plan flexible. Vous savez, il y en a ils ont comme but, moi, je veux lire la Bible en 1 an, comme ça, là, la photo. Moi, je veux lire la Bible en 1 an. C'est un but, je veux lire la Bible en 1 an. C'est bien, moi, je pense qu'il y a mieux encore. Je pense qu'il y a mieux encore que de dire, moi, je veux lire la Bible en 1 an ou je veux lire la Bible en 2 ans, peu importe dans combien de temps. Moi, je pense qu'il y a mieux encore, et le mieux, c'est de dire, non, Seigneur, j'ai un plan, mais c'est toi mon but. Je veux te rencontrer à chaque jour avec ta parole en suivant un plan, mais flexible, que ça prenne 1 an ou 2 ans. C'est secondaire. C'est ton plan, Jésus, pas le mien. C'est ton plan, Jésus, que je veux suivre. Alors que si, par exemple, tu veux que je prenne plus de temps dans un passage où tu me parles, où tu fais un travail dans mon cœur, je n'irai pas au prochain chapitre, je vais rester là. Mon but, c'est de te suivre, Jésus. Et en te suivant, te laisser m'expliquer l'Écriture à ton rythme, à ta façon, et te laisser me montrer ce que je dois voir pour confesser, pour abandonner, pour transformer, pour changer ou quoi que ce soit. Un plan flexible, j'en ai envoyé pour ceux qui sont sur l'Internet, qui reçoivent les courriels de l'Église. J'ai envoyé un plan comme ça. C'est flexible. Vous ne suivez pas ça en 1 an, vous le suivez de façon, je dirais, méthodique. Vous suivez les textes qui se suivent soit de façon
j'appellerais matériel à travers les Bibles, les textes, les chapitres de la Bible, les livres de la Bible, ou bien chronologiques, c'est l'autre manière, mais vous le faites en suivant Jésus. C'est lui qui détermine le rythme. La seule chose qui est vraiment importante, si vous suivez ce plan flexible, parce que c'est facile après ça se laisser aller, puis d'arrêter de suivre quand on n'a pas quand on ne se dit pas 3 chapitres par jour, par exemple. La seule chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la parole de Christ nous remplisse avec toute sa richesse, comme est l'exhortation de Paul aux Colossiens, je crois. Oui, c'est ça, 3,16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est notre but. La parole de Christ doit nous habiter. Mais parfois, vous savez, on va faire un voyage. Si vous vous dites, par exemple, cette année, on va visiter tout le Québec, eh bien, c'est fort probable qu'il va y avoir des endroits très beaux, pittoresques, où vous auriez le goût d'arrêter parce que c'est tellement beau. Ah non, 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 il faut continuer parce que là, il faut le faire en un an, on n'a pas le temps, pardon. Là, bien, vous allez passer vite. C'est ça que je veux comme essayer de nous encourager à ne pas faire. Si Jésus dit non, on va rester ici encore. Restons ici. Tu as besoin d'entendre cette parole. Écoute-moi. Ça doit changer dans ta vie. Crois-moi. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans la confusion parce que tu ne crois pas. Tu ne comprends pas. Je veux que tu comprennes. Donc, crois-moi pour que tu comprennes. Pendant les prochaines semaines, je vais apporter des textes, comme j'ai dit tantôt, sur ce genre de fondation qui va nous permettre de comprendre la Bible. Une des raisons pourquoi nous ne lisons pas la Bible, à mon avis, c'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas le sens de toute la Bible. Nous ne comprenons pas le grand but de Dieu dans toute la Bible. Par exemple, certains vont lire la Bible pour avoir une parole d'encouragement. Ils vont lire seulement les psaumes ou seulement quelques textes du Nouveau Testament, toujours les mêmes textes. Pourquoi? Bien, ils veulent avoir des paroles pour les encourager. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va vraiment les sortir de leur tristesse, leur détresse. Non, c'est une compréhension générale de toute la Bible. Mais parfois, on se dit, mais c'est gros, c'est long, ça va prendre du temps, puis on commence où? Donc, ce que je veux faire ces prochaines semaines, c'est donner certaines bases, certaines directions pour nous aider à comprendre toute la grande structure de la Bible. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc, permettons à Jésus. Oui, dites-le à Jésus. Seigneur, je te permets, cette année, je te permets, Seigneur Jésus, de me guider dans toutes les Écritures. Oui, je veux suivre un plan. Aide-moi, Seigneur, à être discipliné, à établir des rendez-vous avec toi. Aide-moi, Seigneur, vraiment, aide-moi à établir quand je peux te rencontrer, combien de temps, tu connais mon horaire, où te rencontrer, et quand je te rencontre, Seigneur, aide-moi à être concentré pour que tu me formes, pour que tu me travailles, pour que ta parole vienne faire le changement que j'ai tellement besoin dans ma vie. Je veux croire, aide-moi à croire pour comprendre donner un sens à ma vie, une direction. J'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de savoir que tu me guides d'une telle et telle manière. J'ai besoin de vivre, je veux vivre cette vie abondante que tu promets. Alors, Seigneur, je ne veux pas que ce soit juste de la théorie. Je veux que ce soit du réel pour moi cette année. Alors, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, produis-le, fais-le. Prends-moi la main, guide-moi cette année. Faisons cette prière. Faites-vous cette prière? Faisons cette prière. Forme-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur, à toute œuvre bonne. Instruis-nous par ta parole. Je pense que c'est une bonne résolution. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Nous allons partager le repas de communion. Approchons-nous de Jésus. Confessons-lui nos fautes. Reconnaissons notre faiblesse. Et participons au repas. Parce que c'est pour ce qu'il est venu. Il est venu pour enlever le péché. De sorte que Dieu, en nous voyant en Christ, ne voit plus le péché. Il n'est plus là. Il ne le voit plus par choix gracieux de Dieu qui nous justifie en Jésus-Christ. Et accueillons le Saint-Esprit. Donnons-lui la place qui lui revient. L'Esprit même de Dieu qui vient dans un vase purifié dans le sang de Jésus, notre cœur. Et laissons-le vivre sa vie en nous. Laissons-le, permettons-lui de nous donner avec toute douceur, avec amour, tendresse, sa vie, un peu comme de l'eau qui coule, un vent qui souffle, un feu qui brûle ce qui n'est pas à lui, ce qui ne lui appartient pas. Sa place, faisons-lui la place. Et laissons-lui nous communiquer ce que nous ne pouvons pas produire en nous-mêmes. La force, la persévérance, la fidélité. Oui, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à venir prendre une coupe avec une petite gaufrette à l'intérieur. Alors, et puis, retournez à votre place. Nous allons partager le repas de communion. Oui. Juste avant de prendre le pain, oui, on enlève une première pellicule transparente pour prendre la petite gaufrette. Sans levain. Non, ça a du sens aussi. Mais je veux attirer votre attention sur le verset très rapidement, avant de prendre le repas de communion. C'est écrit, « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui nous accusera à cause de nos fautes? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Si vous êtes unis à Christ par la foi,
En comptant sur lui et son sacrifice à la croix pour vous sauver, et en comptant seulement sur son sacrifice pour vous sauver, Dieu vous déclare juste. Il n'y a rien à y ajouter. Croyez-vous cela? Nous sommes déclarés justes, nous sommes libres de la condamnation uniquement parce que nous sommes unis par la foi à Jésus-Christ dans notre âme. Nous faisons un avec lui par la foi. C'est le seul chemin. La vérité et la vie, c'est ça. Alors, quand nous prenons le repas, c'est ce que nous déclarons tangiblement, de façon tangible, pratique. Nous goûtons, nous mangeons la parole de Dieu révélée. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Pour nous aider à saisir cette communion, cette union avec Christ qui nous sauve, car il n'y a rien d'autre qui nous sauve que cette union avec Christ. Alors ça, c'est pour nous aider à saisir par la foi que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain, après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Prenons-en tous. Uni à ton corps, Jésus, par la foi, ton corps crucifié. Nos péchés ont été transférés sur lui. Tous nos péchés. Et Dieu, tu ne les vois plus. Ils sont expiés. Jésus ensuite a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On ouvre la deuxième petite couche. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Unis à ton sang, versé une fois pour toutes, toi l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Tu as aussi ôté notre péché. Tu ne le vois plus. Aide-nous, Seigneur, à ne plus le voir et à vivre maintenant pour toi en reconnaissance, en louange, à ta suite pour apprendre de toi et pour te laisser nous transformer, nous guérir, nous libérer de ce que le péché a laissé comme trace en nous, les mauvaises habitudes, les mauvais sillons, les mauvaises paroles. Oh Seigneur, oui, par ton esprit en nous maintenant, vis ta vie en nous, ta vie puissante, ta vie abondante. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons un moment de silence dans chacun de nos cœurs. En silence, parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur.
Amen. Levons-nous ensemble pour la prière que le Seigneur nous a enseignée. Et prions de tout notre cœur en pesant les paroles. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Déclarons notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Offrons au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, nous voulons t'offrir comme un parfum de bonne odeur nos dîmes et nos offrandes, les montants que tu nous as donnés, mis à cœur de te donner. Oui, Seigneur, par obéissance et avec joie, parce que nous savons que s'il vient de toi, tu répondras à tous nos besoins. Tu le fais déjà. À toi toute la gloire. Reçois comme un doux parfum ces dîmes et ces offrandes que nous t'apportons. Et continue à développer en nous un cœur comme ceux des Macédoniens, un cœur qui désire participer à ton œuvre avec nos finances. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Faites vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Alors, je vous rappelle ce que nous avons déjà dit dans le passé pour suivre la parole qui dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous encourage à consulter le message d'espoir, peut-être leur parler avec des collègues, des gens lorsque ça vient, directement dirigé par le Saint-Esprit. Écoutez-le vous-même. Si vous aimez ce message, vous pouvez en parler avec d'autres. On a des petites cartes pour faire connaître ce message. Ce message de l'Évangile, environ 3 minutes sur répondeur. Ensuite, la page Facebook « Il y a mieux », c'est la parole de Dieu, 2 méditations bien ciblées à chaque jour. Je vous encourage, c'est sur Facebook. Si vous êtes mon ami Facebook, alors vous devriez voir ça dans votre, comment on appelle ça, le feed en anglais, le feed. C'est dans le feed. Uniquement la parole de Dieu. Ensuite, l'autre page Facebook, Bouchées de vérité. Ça, ce sont des bouchées de doctrine de l'Alliance, de la confession de foi de l'Alliance chrétienne missionnaire. Une bouchée de doctrine chaque jour. Alors ça, c'est pas d'une façon de faire méthodique, pendant 1 année ou 2, de voir tout ce que l'Alliance chrétienne missionnaire croit, mais une doctrine à la fois. C'est aussi sur Facebook et enfin, page Facebook de l'Église. On est vraiment sur Facebook ici. Vidéo et aussi d'autres informations. Mois de prière et de jeûne, vendredi 27 janvier, prenez note à 19h, séminaire à l'écoute de Dieu revisité. Vous savez que nous avons fait le séminaire le samedi matin. Je sais que pas tout le monde ne pouvait être là pour le samedi matin. Nous voulons refaire, mais une session à la fois, une par mois, à 19h, ça commence 27 janvier, une session. Le séminaire à l'écoute de Dieu, séminaire très pratique pour nous aider à discerner la voix de Dieu, à nous placer dans une position pour recevoir la voix de Dieu. Dimanche 29 janvier, donc, suite à notre sommet de prière, il y a un sommet de prière régional organisé par le Réseau évangélique québécois ou du Québec à l'Église Chauveau, évangélique Chauveau, 17h. Donc, ça veut dire que boum, boum, nous, on va finir ici, on va se dire bye-bye, puis on va se retrouver là-bas si vous voulez bien y aller, évidemment. Le but de ce ralliement de prière régional, c'est partout au Québec. Nous, on le vit ici dans la région, mais pendant les quelques jours, on va le vivre à Granby, on va le vivre à Gatineau, on va le vivre à Montréal, on va le vivre partout au Québec, organisé par le Réseau évangélique du Québec, dans le but du réveil au Québec. Il va y avoir de la louange, de la prière dirigée et la présentation du Réseau évangélique du Québec. Moi, je serai là et je vous invite à y participer. Alors, mardi midi, nous reprenons, Georges et Michel, nous reprenons mardi midi. Je vous invite à vous joindre à nous. Si c'est possible en présence, nous nous rencontrons ici à chaque midi, le mardi midi, ou même sur Zoom. Alors, vous avez les informations. Si c'est possible pour vous, joignez-vous à nous.
Mercredi, prière, le soir à 19h via Zoom. Et ça, c'est très important, cette réunion de prière fondamentale. C'est vraiment extraordinaire. On a fait la rétrospective à la fin de l'année de voir sur la page Facebook Prière et Paroles, tout ce qui a été répondu, c'est merci Seigneur. Ah, c'est extraordinaire. Étude de la Bible avec Fidèle le jeudi soir 19h. Ça reprend cette semaine. Alors, ça reprend grande cette semaine. Et dimanche prochain, 13h15, si vous voulez bien, prière avant le culte, c'est aussi disponible sur Zoom à partir de dimanche prochain, 13h15, pour prier ensemble. Ensemble, alors, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons ensemble cette bénédiction du Seigneur. Bénédiction en ce début d'année. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur nous cette année. Fais ce que tu veux dans nos vies et glorifie ton nom. De plus en plus, nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,